C'est le deuxième conseil d'administration Airplan ouvert au public. L'objectif, c'est de vous partager les chiffres du premier trimestre de 2023, de vous expliquer ce qui a été fait, ce qui a bien fonctionné ou non. Donc, voici ce qui s'est passé de janvier à mars 2023. Ça a commencé par un peu de PR avec un article paru dans Le Soir et un reportage sur Canal Z. On a aussi accueilli 2 nouveaux stagiaires, Lucas et Hugo, et on a fait une campagne de direct mail. Alors cette campagne de direct mail, ça partait d'une bonne intention et d'une bonne idée. Aujourd'hui, je sais toujours pas vraiment dire si c'était une bonne idée. J'ai tendance à penser que oui. On a envoyé donc une centaine de cartes postales où on allait pour chaque bureau à qui on envoyait la carte postale rechercher la photo du dernier projet qui est en général partagé sur un compte Instagram. On la reprenait et on ajoutait une petite note personnalisée où on disait finalement quel chouette projet, félicitations pour ça. Sur la centaine de cartes envoyées, on a 3 clients qui ont converti et on a 2 personnes qui nous envoyaient une petite plainte à qui on a dû finalement s'excuser parce qu'ils jugeaient ça pas très honnête d'utiliser finalement leur image qui leur appartiennent à des fins marketing, même si c'est pour les féliciter. Donc voilà, là on a été un peu refroidi sur ces 2 contacts et ces 2 plaintes-là, mais c'est vrai qu'on a aussi envoyé une centaine de cartes qui ont converti 3 clients, donc ça c'est cool. Alors une autre action qu'on a fait, c'est d'être visible autour du salon Batibo. Donc le salon Batibo, c'est le plus grand salon de construction en Belgique, et grâce à l'outil Gloo, on a sélectionné des panneaux d'affichage dans lesquels on a diffusé une petite vidéo Airplan. Et donc notre vidéo a eu de manière très qualifiée de la visibilité auprès des architectes qui étaient présents à ce salon. Et donc ça, c'est une action dont on est assez fier. Donc ce qui fonctionne le mieux pour nous jusqu'à aujourd'hui, ça reste l'email. On envoie des emails aux architectes, derrière ils s'inscrivent aux démos et derrière ça convertit. Alors on sait qu'au fil du temps, l'email, ça va avoir tendance à s'éroder de plus en plus. En tout cas, jusqu'à présent, ça fonctionne très bien. Mais du coup, ça nous pousse à regarder un petit peu plus vers l'avenir et se dire qu'on va devoir investir dans ce qu'on appelle la stratégie de Product-Led Growth. C'est une stratégie où le but, ça va être de finalement construire un produit qui offre une expérience tellement incroyable que le bouche à oreille va être boosté et donc on va grandir au travers du produit et non plus sur le dos d'un canal comme l'email. Je vous en parle juste après avoir partagé les chiffres. Alors maintenant, nous allons regarder les chiffres de Q1 et à titre indicatif, nous allons les comparer aux 7 premiers mois d'existence de Airplan, de juin 2022 à décembre 2022. J'avais déjà fait l'exercice dans la vidéo précédente, donc la première vidéo du conseil d'administration Airplan ouvert au public. Allez la revoir si vous ne l'avez pas vue. On commence avec la Northstat Metric. Donc la Northstat Metric, c'est vraiment ce qui va pouvoir prédire au mieux les performances sur le long terme d'une entreprise. Notre Northstat métrique à nous, c'est le nombre de projets créés par les architectes. Il y a eu 307 projets créés sur le premier trimestre de 2023. Si on compare ce nombre de projets créés aux 7 premiers mois d'existence de Airplan, on était à 329. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a quasiment créé autant de projets sur les 3 derniers mois, sur le premier trimestre de 2023, que sur les 7 premiers mois d'existence de Airplan. Autrement dit, on a quasiment généré autant de projets en 3 mois qu'en 7 mois. Idem si on regarde les nouveaux clients, il y a eu 64 nouveaux clients sur le premier trimestre de 2023 et il y en a eu 70 sur les 7 premiers mois d'existence de Airplan. Pour y arriver, on a réalisé 182 démos. Si on compare aux 7 premiers mois, on en avait réalisé 220. Donc, ce qui veut dire qu'on augmente le taux de conversion, probablement dû parce qu'on s'améliore tout simplement à donner des démos. Voilà. Au niveau du temps moyen effectué par projet, là on reste sur un temps moyen similaire, tout simplement parce qu'on n'a pas réalisé d'amélioration au niveau de l'expérience utilisateur. D'un point de vue business, on a réalisé 10 200 € de chiffre d'affaires sur Q1 2023. Donc en 3 mois, on a réalisé exactement le même chiffre d'affaires qu'au cours des 7 premiers mois d'existence de Airplan. En termes de nouveaux abonnements, on en a eu 17 sur Q1 2023 contre 24 sur les 7 premiers mois d'existence de Airplan 2022. Et si on regarde notre ARR, Annual Recurring Revenue, on l'a augmenté de 4 930 € sur Q1 et on l'avait augmenté de 7 663 € en 2022 sur les 7 premiers mois d'existence d'Airplan. Alors fin mai, ce sera le premier anniversaire d'Airplan. On n'atteindra probablement pas nos objectifs. Donc, si vous vous rappelez, il y a 1 an, on avait fixé des objectifs. Par contre, on atteindra probablement les 30 000 € de chiffre d'affaires. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que les objectifs ont été fixés il y a 1 an et qu'ils n'ont jamais été revus entre-temps. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que l'usage de l'application Airplan est en constante augmentation. On a terminé Q1 2023 avec 186 utilisateurs hebdomadaires contre 92 utilisateurs hebdomadaires fin 2022. Donc ça, c'est plutôt cool et c'est plutôt encourageant pour la suite. Alors ce que je vous propose de regarder là, c'est le Weekly Dashboard. C'est le tableau de bord que je regarde
alerte chaque semaine en début de semaine. Ce qu'on peut voir, c'est que, par exemple, sur cette semaine-là, on a un nombre de leads, de Sales Qualified Leads qui s'accumulent. Alors, c'est bien, mais il faut les convertir derrière. Ce qu'on note également, c'est le nombre d'appels téléphoniques, le nombre de calls, qui est relativement faible. Du coup, quand je vois ça, je me dis, on va appeler les Sales Qualified Leads, on va essayer de les convertir avec le call. Par exemple, si je prends une autre semaine où on a réalisé un tout petit peu plus de calls, pas des milliards, mais on en a réalisé un peu plus, on voit que c'est un lien direct sur les ventes. C'est avec ce genre de dashboard qu'on va pouvoir instaurer une routine et savoir exactement où on va investir notre temps qui est limité, parce que, je le rappelle, Airplan, c'est un side project où on a un temps relativement limité. Alors, qu'est-ce qui est prévu pour la suite? Nous avons 3 grandes actions qui sont prévues pour Q2 2023. On va développer Airplan pour la région bruxelloise. Pour l'instant, il n'y avait que les architectes en région wallonne qui pouvaient utiliser Airplan. C'est un marché qui est minuscule, donc on va l'agrandir un tout petit peu. La deuxième chose qu'on va faire, c'est que comme l'emailing, c'est un canal d'acquisition qui va s'éroder, je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'offrir une meilleure expérience, une expérience incroyable à nos utilisateurs qui vont faire qu'ils vont recommander le produit de manière organique, de manière naturelle, via le bouche à oreille. Et donc ça, c'est la stratégie de Product-Led Growth. Et la troisième chose qu'on va faire, c'est vérifier si la tarification est toujours bien alignée avec la valeur qu'en retirent les utilisateurs. Il n'y a rien de pire que de vendre un produit trop cher ou au contraire un produit trop bon marché. Et donc là, on va simplement regarder dans la data si finalement tout ça est toujours bien aligné maintenant qu'on commence à avoir un an de recul sur le produit. Voilà, c'est tout pour moi. Bien à vous, cordialement, oui voir. Avant que vous partiez, je tenais à vous dire une chose. Avec Marketing Makers, on a décidé de lancer la War Room. La War Room, c'est un programme de growth marketing. Donc si vous êtes solopreneur, entrepreneur, fondateur, digital marketer et que vous voulez avoir un réel impact sur votre business, eh bien vous rejoignez la War Room et à partir de là, on va définir ensemble des objectifs, des indicateurs clés de performance. On met tout ça dans un dashboard et ensuite vous suivez un cycle de formation dédié à des thématiques bien précises sur le growth marketing. Le but, c'est d'avoir un maximum d'impact sur votre business et donc on va mettre toutes les infos sur le site marketing-makers.com/war-room. Voilà, on met le lien dans la description. Bien à vous, cordialement, oui voir.